j'ai pas Snap, mais regardez, j'ai fait ma séance de détatouage, j'ai trop mal là. Voilà. Mais je garde tout ça ce que vous voyez là, je le garde pour montrer à mes filles et pour leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin de se faire tatouer les sourcils quand on n'a pas besoin. Moi je n'avais pas besoin, moi ça fait 15 ans que j'ai fait ça. Avec les méthodes anciennes là c'était horrible et ça fait presque 2 ans maintenant que je me détatoue les sourcils et là c'est la fin. J'espère vraiment que c'est la dernière séance. Mais je peux vous dire que c'était horrible, j'avais vraiment pas le choix et j'ai tellement envie d'avoir mes sourcils naturels, je trouve ça tellement beau. Du coup les filles s'il vous plaît, pensez aux choses 2 fois. Déchaîné en me parlant de Jessica et Thibaut, donc de l'ex de ma femme, en pensant que nous les recopions. Alors je suis désolé de vous apprendre que j'en ai rien à cirer de la vie des gens, que je ne suis personne et que je n'étais pas au courant qu'ils avaient fait la même chose. Je m'en carre l'oignon. Vous êtes triste et vous êtes puéril et franchement vous faites pitié. J'ai vraiment l'impression que les clashs, la télé-réalité, tout ça, ça vous manque. Vous vous déchaînez en me parlant de Jessica et Thibaut, donc de l'ex de ma femme, en pensant que nous les recopions. J'ai pas prévu de me faire opérer. Si, les seins l'année prochaine. Je vais pas le faire en sponsoring, hein, je vous rassure. Mais j'ai prévu de faire mes seins l'année prochaine. Putain, il faut que je refasse mes seins. J'espère d'ailleurs, en parlant de tété, qu'il va pouvoir faire plus petit. J'aimerais bien qu'il fasse un tout petit peu plus petit, quoi. Bon, surtout qu'il me remette les tétons en face des trous, c'est le cas de le dire. Parce que après 2 grossesses, autant vous dire que j'en ai un à Carrefour, l'autre à Auchan. Non mais vraiment, quoi, c'est... Franchement, j'ai plein d'amis à moi, je sais pas, me disent, je vais me faire refaire les tétés. Je lui dis, attends, fais des enfants d'abord. Fais tes enfants et après tu verras. Parce que peut-être qu'ils vont grossir, ils vont changer. Il y a des personnes qui prennent des seins et d'un coup ils ont des seins et même après la grossesse ils partent pas. Il y en a qui au contraire ça va devenir tout petit, il y en a qui vont avoir des gants de toilette, il y en a qui, enfin voilà, en fait la grossesse il vaut mieux attendre. Si vous avez prévu d'avoir un enfant, attendez avant de refaire vos seins. Mais ou alors si vous faites parce que vraiment vous êtes complexé, faites pas trop gros comme ça. Mais ou alors si vous faites parce que vraiment vous êtes complexé, faites pas trop gros comme ça. Lee Wayne, tu me casses la cabane pour de vrai? Y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment ça s'était passé le rendez-vous avec Magali. En fait, Magali, elle est venue un week-end à Dubaï pour voir tous ces influenceurs et pour faire une mise au point. Moi, je vais être franche avec vous, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et du coup, de son côté comme d'une autre, mais surtout du côté de l'agence, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et donc, même si je vais pas rentrer dans les détails, il fallait mettre certaines choses à plat, certaines choses au clair pour que ça puisse aller mieux, si je puis dire. Parce que franchement, il y a plein de trucs qui vont pas, malheureusement. Après, c'est pas entièrement de sa faute, bien évidemment. Je le remets pas tout sur le dos. Pas du tout, même. Mais il s'est passé trop de choses et maintenant, il faut trouver des solutions. Donc, elle est venue exprès à Dubaï pour discuter avec tous ces influenceurs. En tout cas, j'espère sincèrement qu'on pourra avancer. En tout cas, j'espère sincèrement qu'on pourra avancer et j'espère que tout ce qu'on a mis en place sera surtout respecté. Et voilà, mes petits chats. En tout cas, j'ai hâte pour ce mois prochain. Vraiment, j'espère que ça se passera mieux. Et même si on a eu des petits conflits d'intérêts, c'est pas personnel en fait. Magali, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y a le travail et il y a l'humain. Voilà, faut savoir dissocier les deux, même si ça a été un peu compliqué en ce moment, le travail. Mais voilà, si c'est compliqué pour moi, c'est aussi compliqué pour elle. Donc j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Paradise, yeah. J'ai failli casser ton téléphone, mais ça va. J'étais au Vieux-Port avec mon pote. Je marchais et je croise qui? Néoula. Déjà, elle était trop belle, genre en vrai, beaucoup plus belle en vrai et tout. Je lui dis, est-ce qu'on peut faire une vidéo? Et elle me dit oui, donc on se décale et tout. Et de là, je sors la ref en mode normal. C'est qui toi là? Elle a trop mal pris. De là, elle m'a insulté et tout. Au début, je croyais que c'était une ref et ta mère, genre je pensais que c'était une ref et tout. Et mon pote aussi. Elle s'est venue de ta mère? Oui. Sauf qu'après, elle a répété. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas du tout une ref. Elle avait trop mal pris. Elle t'a insulté quoi?
Voilà. Donc du coup, j'ai pas compris. Voilà, après, je suis La partie fin, et c'est passé. tout. Elle m'a dit qu'elle voulait pas s'attirer des problèmes, je sais pas quoi. Et après, il n'y avait pas de problème. Et j'ai pas trop compris sur le coup. Je me suis dit, mais wesh, c'est une rêve. Genre, bon, bref. Elle est connue pour ça, quoi. Mais j'étais choquée sur le moment. Je me dis, folle. Elle est folle. Belle à folle. C'est à moi que tu parles, Néouda. C'est à moi que tu parles, Néouda. C'est à moi que tu parles. C'est qui, toi, Néouda? Aussi sympathique qu'une porte de prison. Non mais vraiment, genre. Donc, bref, et là, il se pose à côté de nous. Et là, je le regarde, vraiment en 2 secondes, mais genre pour vite retourner la tête en lui lançant limite un regard un peu genre en mode ça sert à rien, ne parle pas parce que malheureusement je vais pas être je vais pas être avenante, je ne veux pas parler avec toi, genre demoiseau, je n'ai rien contre toi, mais voilà, je pense qu'il y a plein de filles à Dubaï, surtout dans la piscine, qui peuvent être super, on va dire, sympa et ouvertes à la rencontre. Sauf que moi, je ne le suis pas. Donc du coup, le mec s'assoit à côté de nous et commence à parler, à nous raconter sa vie, mais surtout qu'en fait, il y avait ni l'une ni l'autre qui lui répondait. Donc il parlait un peu seul. Bon, pas méchant, sympathique, donc bien sûr, on est poli. On répond approximativement aux questions. Donc bon, voilà. Il nous sort tout son curriculum vitae comme si ça pouvait nous intéresser. Bon, c'est pas grave. On n'avait rien demandé. Nous, on voulait juste finir notre café à la piscine, tranquille. Bref, et d'un coup, donc ma copine a sa bague de mariage et moi, forcément, j'en ai pas, je ne suis plus mariée. Donc. Mais je lui dis, je suis mariée. Comme ça, moi, je me suis dit, au moins, il me lâche. Bon, à Dubaï, c'est quand même rare que voilà, le mec, si tu vois, s'il voit normalement que t'es pas avenante, il s'en va. Lui, il était là, il était relou, quoi. Et donc, du coup, je lui dis, écoute, moi, je suis mariée. Il me regarde, il me fait, mais t'as pas de bague? Je le regarde, je dis, ok, oui, j'ai pas de bague, mais je suis mariée. Il me dit, ah, ok, c'est dommage de pas porter sa bague quand on est marié. Je regarde ma copine et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Et du coup, je me retourne, je change de sujet. Il revient à la charge, mais 10 minutes après, hein. Reste là, il une limite, voilà. Il me dit, et tu fais quoi dans la vie? Et je le regarde, et pour vous dire la vérité, il avait posé au moins 1 milliard de questions à ma copine aussi, qui avait pas répondu du tout. Et du coup, je le regarde, je lui dis, I'm with my husband. Genre, je suis avec mon mari. Il me dit, ok, mais toi, il fait quoi dans la vie, ton mari? Je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que ça... Et à un moment donné, ça m'a un peu gonflé, je vous dis la vérité. Je le regarde, je dis, mais c'est ma vie privée, on se connaît, toi et moi. Je dis, pourquoi tu me poses une tonne de questions comme ça Il me dit, non, mais je sais pas, je te demande, qu'est-ce qu'il fait ton mari? T'as pas de bague? Est-ce que tu crois en ton mari? Je dis, oui, écoute-moi bien. J'ai pas de bague, je suis mariée, je suis amoureuse de mon mari. Maintenant, par contre, tu es très très lourd. Donc, si tu pouvais t'arrêter, ça serait bien, en fait. Il me dit, ah bah pardon, c'était juste pour discuter. Un lourdeau. Je vous jure, franchement,
Nicolas Lozina en couple depuis le tournage des apprentis, il officialise avec sa chérie. Mais qu'est-ce que vous racontez comme merde? Ne cliquez surtout pas, je suis pas en couple. Yeah, bon, j'en ai marre. Nicolas Lozina en couple depuis le tournage des apprentis, il officialise avec sa chérie. Mais qu'est-ce que vous racontez comme merde? Ne cliquez surtout pas, je suis pas en couple. Yeah, bon, j'en ai marre. Nicolas Lozina en couple depuis le tournage des apprentis, il officialise avec sa chérie. Mais qu'est-ce que vous racontez comme merde? Ne cliquez surtout pas, je suis pas en couple. Yeah, bon, j'en ai marre. Trouver ma petite Soraya. Coucou. Oh là là, t'es belle, t'es calme moi. Oh là là, c'est magique. Bonjour. Avant tout, je voudrais m'excuser d'avance pour l'indécence de cette vidéo. Prendre la parole pour un sujet si peu important en vue de ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça me met mal à l'aise et ça me dérange. Mais vous ne m'avez pas laissé le choix puisque je reçois des messages ou vous me mentionnez dans une vidéo. Donc je vais m'expliquer et voilà, j'ai l'habitude d'ignorer ce genre de choses. Mais là, j'ai décidé que j'allais nourrir vos cerveaux tordus et vous donner un petit peu de pain. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez une vidéo de moi en ce moment qui tourne où un jeune homme me dit « Mais t'es qui toi Néouda ?» et je l'insulte. Alors, pour ceux qui sont choqués par l'insulte, j'en suis désolée. Même si je pense que vous en faites un peu beaucoup parce que c'est moi. Mais sinon, voilà, c'est pas joli ce que j'ai dit, donc ça, ok, on va dire que j'entends. Maintenant, ceux qui me reprochent ma réaction avec ou sans l'insulte, comme j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, oui, elle se prend pour qui? On lui sort une ref et elle parle comme ça, etc., etc. Alors, excusez-moi, mais moi, j'entends que pour vous, c'est mais t'es qui toi Néouda, c'est une ref, que c'est drôle, etc. Il n'y a pas de souci. Je vous ai jamais empêché de le dire, jamais pris mon téléphone pour dire alors écoutez, s'il vous plaît, il faudrait arrêter de dire ça. Non, parce que ça vous fait rire et tout, j'accepte, quoi, je m'en fous en fait. C'est comme ceux qui m'aiment pas, je m'en fous. Ceux qui disent que je suis la meuf la plus laide de France, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est ok. Par contre, maintenant, vous n'allez pas décider pour moi de ce que je dois bien prendre ou ce que je dois mal prendre. Mais t'es qui toi, c'est dénigrant. Au-delà d'être une ref pour vous, parce que moi ref je m'en tape en fait, c'est dénigrant, c'est humiliant et c'est pas sympa en fait. Je vous invite à aller voir je sais pas, vos parents, vos amis et leur dire mais t'es qui toi? Et ils vont vous dire mais tu me parles mieux en fait. Donc moi, quand on me dit mais t'es qui toi Néouda, on m'humilie en fait. C'est méchant, c'est pas drôle en fait. Donc que vous le disiez entre vous, ok. Mais si demain la personne elle vient me le dire en face à moi, faut pas après se plaindre de ma réaction. Je veux dire, ça me viendrait pas à l'idée d'aller voir quelqu'un et de lui ressortir une phrase qui à un moment donné de sa vie a été humiliante. Ensuite, il faut savoir que quand ce jeune homme est venu pour faire la vidéo, déjà, je ne le sentais pas. Je m'en doutais. Mais comme j'ai du mal à dire non, je dis oui. J'accepte, je suis. Parce que vraiment, j'ose pas dire non. Faut pas croire, vous croyez que je suis le diable en personne et tout. Non, pas du tout. Donc, mais je lui dis par contre, s'il te plaît, pas de dinguerie. Non, t'inquiète. Et du coup, je fais la vidéo, je suis souriante, je fais avec plaisir, quoi. Et il me dit, et là, il me sort le mété qui toi Néouda. Alors déjà, pour moi, ça fait vraiment traître de me prendre en traître comme ça. Et donc ma réaction, elle a été, déjà, elle n'a pas été réfléchie. J'ai essayé de pas être trop agressive parce que j'ai quand même souri pendant que j'ai dit l'insulte. Et voilà, mais à un moment donné, je veux dire qu'il s'y frotte ses pics. Je veux dire, moi, je vais pas aller chercher les gens et après m'étonner de la réaction. C'est vraiment, je vous le redis, hein, je pense vraiment que c'est parce que c'est moi. Et comme du coup, vous avez des facilités à me détester, etc. Et ça me pose pas de problème. Mais du coup, vous en faites des tonnes à chaque fois. Mais là, de base, moi, je me promène tranquillement à Marseille. J'emmerde personne. Je me prends pour personne. Je me fais pas remarquer. On vient à moi.
Et il se passe ça qui pour moi n'est pas cool. Et voilà, c'est tout. Mais je veux dire, moi, j'ai rien cherché du tout. Il y a quelque chose qui m'a peinée, c'est que j'ai vu passer des commentaires tels que si vous êtes abonné à Neouda, n'allez surtout pas lui demander une photo ou une vidéo parce qu'elle va vous insulter, etc. Alors c'est totalement faux. Moi, il faut savoir que ça fait à peu près 8 ans, je crois, que j'ai fait de la télé. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu de mauvaises rencontres ou quelqu'un qui vient me demander une vidéo ou photo où ça se passe mal ou je l'insulte ou quoi que ce soit. Ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on me dit en face, mais t'es qui toi, Neouda? Je vous assure que c'est la première fois qu'on me le dit. Alors pas par crainte ou quoi, hein, mais parce que je pense qu'il y en a énormément qui ont conscience que c'est pas quelque chose qu'on dit à quelqu'un qu'on connaît pas. Il y en a aussi certains qui m'accusent de vouloir faire peur, de me prendre pour une meuf du ghetto. Alors j'ai grandi dans un petit village où il n'y a que des papiers des mamies. Je ne cherche rien du tout. Moi j'ai juste réagi à une humiliation que j'ai pensé subir. Donc c'est tout. Faut arrêter de dire à chaque fois que quelqu'un insulte, ah oui, tu veux te prendre pour quelqu'un. Non, c'est voilà, c'est une réaction, tu réagis, c'est tout. Point. Il n'y a rien derrière. Je ne cherche absolument pas à me faire passer pour qui que ce soit. Je pense qu'en France, on manque énormément d'empathie et de tolérance. Je voulais aussi réagir à, et ça, je pense que je parle en général, ceux qui profitent d'un petit incident pour remettre en question le rôle d'une mère de famille ou pour la descendre. C'est très très petit. Vous inquiétez pas pour mes enfants, ils sont très bien éduqués, très bien élevés. Mes enfants s'expriment très bien et je suis très fière de l'éducation que je leur donne. Peu importe votre degré de haine envers moi, ça n'engage que vous. Je vois comment certains se rendent malades pour moi à force de me détester. Mais moi, quand je suis chez moi, à part là, sur les réseaux où je suis obligée de m'exprimer, je ne pense pas à vous, ça ne m'atteint pas. Et puis je pense que j'ai aussi une communauté merveilleuse, ce qui fait aussi que je donne tellement peu d'importance au reste. Et puis voilà, même vous, je vous conseille de prendre du recul sur les réseaux sociaux parce que ça vous bousille en vrai. Ça vous bousille. Et c'est pour ça que moi, des fois, je fais mes petites apparitions, puis après, je disparais. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai atteint ce recul nécessaire. Enfin bref, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous souhaite quand même l'amour, le bonheur, la santé, l'amitié et voilà, d'être en paix. Je vous laisse et surtout, utilisez votre voix pour des combats plus importants que celui-ci. Les combats sur TikTok et tout, c'est faux tout ça. Il y a des combats beaucoup plus importants qui méritent toute votre attention. Bisous. Rituel fait en date du 31 mai 2023 sur la personne de AD, rituel complètement négatif à la demande de Seb Dadi. Par ce rituel, ta descente aux enfers sera dès aujourd'hui. J'appelle toutes les forces maléfiques pour que toi, AD, tu ne puisses plus jamais avoir de femme dans ta vie, que plus personne te regarde, que les galères s'enchaînent à partir de demain. Toi, AD, ton conscient et ton subconscient et tout ton corps entier sera complètement touché par les forces maléfiques. Toutes ces forces maléfiques se mettront et te colleront à la peau et dans ton esprit pour que tu puisses ne plus jamais évoluer et que les galères s'enchaînent. Ton succès avec les femmes s'arrêtera immédiatement et instantanément. Ta rupture avec Léa Marie prendra acte entre 18, ne plus jamais évoluer et que les galères s'enchaînent. Ton succès avec les femmes s'arrêtera immédiatement et instantanément. Ta rupture avec Léa Marie prendra acte entre 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Et toi, tu ne pourras plus jamais évoluer dans ta vie sentimentale. Tu vas ressentir le mal-être des forces maléfiques sur toi, ta personne. Par le feu. La kiffe de jour en jour, je te le dis frérot. Je te le dis, je suis honnête. C'est possible ça, Danae? Je suis en train de la kiffer, Danae. Je suis en train de la kiffer. J'ai pris des trucs de ouf, on a fait un car wash. Ok, mais aussi toutes les dernières heures, parce qu'avec le rituel, tu vas plus pouvoir... Et la tête de ma mère que non, fais ton rituel, je vais pas m'arrêter de la kiffer. Je m'en bats les couilles. Vas-y, regarde, Adé, tu sais quoi? Écoute-moi. Sur le bon Dieu, que dans 15 jours, elle est plus avec toi. Ça va? Et ça serait bien fait pour toi! Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et ben même, je vais attendre 15 jours, je suis avec elle, je kiffe.
et on va retourner des vidéos et je vais la kiffer, je vais l'embrasser, je vais tout faire, Sébi. Je m'en bats les couilles. Mais t'es en couple avec elle ou c'est pour le business? Je suis Dis-moi la pas en vérité. couple, je sais pas, je suis perdu. Je sais pas, j'ai fait des vidéos, mais de jour en jour, je la kiffe, c'est bon, wesh. Ça fait un mois que t'es plus avec elle, laisse-moi tranquille. Mais tu peux pas te mettre en couple. T'as un travail où tu peux pas te mettre en couple. Frérot, on a le même travail, elle et moi. Tu peux pas te mettre en couple. Frère, on a le même travail, elle et moi. Je kiffe la vidéo, je vais la kiffer, je vais l'embrasser, je vais tout faire, Sébi. Je m'en bats les Mais couilles. t'es en couple avec elle ou c'est pour le business? Je suis Dis-moi la pas en vérité. couple, je sais pas, je suis perdu. Je sais pas, j'ai fait des vidéos, mais de jour en jour, je la kiffe, c'est bon, wesh. Ça fait un mois que t'es plus avec elle, laisse-moi tranquille. Mais tu peux pas te mettre en couple. T'as un travail où tu peux pas te mettre en couple. Frérot, on a le même travail, elle et moi. Tu peux pas te mettre en couple. Frère, on a le même travail, elle et moi. Je kiffe être avec Mais ta c'est meuf. pas une actrice pour vidéo pour adultes, Léa. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en fous. On rigole, on se tape des barres. Bah, c'est ce qu'on a fait. Et bah, c'est ce qu'on a fait, Adrien. Le rituel a été fait sur WeScoop. Et c'est ce qu'on a fait. Quoi? Ouais. Mais va voir le rituel au lieu de dire allez sur WeScoop pour regarder si c'est pas fait un truc grave. J'ai pas Snap, mais regardez, j'ai fait ma séance de détatouage. J'ai trop mal là. Voilà, mais je garde tout ça ce que vous voyez là, je le garde pour montrer à mes filles et pour leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin de se faire tatouer les sourcils quand on n'a pas besoin. Moi, je n'avais pas besoin. Moi, ça fait 15 ans que j'ai fait ça. Avec les méthodes anciennes, là, c'était horrible. Et ça fait presque 2 ans maintenant que je me détatoue les sourcils. Et là, c'est la fin. J'espère vraiment que c'est la dernière séance. Mais je peux vous dire que c'était horrible. J'avais vraiment pas le choix. Et j'ai tellement envie d'avoir mes sourcils naturels. Je trouve ça tellement beau. Les filles, s'il vous plaît, pensez aux choses 2 fois.